Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de mon projet Clear 40 Duo en partenariat avec Zoolux. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je lancerai un concours avec à la clé des petits lots à gagner. Donc concernant ce projet, il s'agissait donc de deux cuves Clear 40 d'un volume de 17 litres chacune que j'ai décidé de me mettre en disposition miroir côte à côte, mais pas forcément côte à côte dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Le but est donc de créer un aquascaping dans la profondeur avec un décor commun. J'ai placé les deux aquariums sur une plaque, ce qui a pour objectif de pouvoir également pivoter les deux aquariums, non seulement pour la maintenance mais aussi pour l'observation. En tout cas c'est ça l'objectif. Ainsi mon aquascaping pourra être observé de deux faces différentes sur chaque aquarium. Donc il s'agit d'une double contrainte au niveau de la création du décor. Donc mes deux aquariums ont été mis côte à côte, bord à bord, et on bénéficie quand même des bords arrondis en façade. Au niveau du sol, je vais d'abord placer un sol nutritif. Il s'agit de l'Aquabasis Plus qui se met souvent en dessous du Manado. Donc au niveau de l'épaisseur, je vous montre quand même les caractéristiques techniques car j'ai souvent des questions à ce niveau-là. Et donc je vais placer une fine couche de ce sol nutritif dans chacune des cuves. Vous pouvez également observer que j'ai placé un fond noir donc au fond des deux cuves de manière à optimiser l'observation. Et je fais en sorte que ma pente soit orientée vers le fond à droite et vers le fond à gauche pour les différents aquariums. Je place ensuite les deux pompes qui sont fournies avec le kit Clear 40 qui est fourni avec pompe, éclairage et couvercle. Donc ces pompes sont assez puissantes, ce sont les mêmes que j'avais pu expérimenter sur mon Jayala 10 litres qui était pour le coup trop puissante pour un 10 litres. Là pour un 17 litres ça devrait aller un peu mieux. Alors initialement je les avais placés dans le fond de l'aquarium, j'ai décidé de me raviser tant au niveau esthétique et puis je me suis également dit que le fait de le placer dans ce sens là pourrait permettre également de casser le courant si celui-ci était trop puissant. Dans l'absolu je vais y mettre soit du bêta soit de la crevette, donc si le courant est réduit ça m'arrange. En termes de sol, mais là j'utilise le sol fourni par Zoolux de l'Aquasand qui est un peu gris et bleuté. C'est la première fois que j'utilise ce type de sol, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de granulométrie. Donc j'en ai disposé toujours dans le même état d'esprit, une couche suffisante pour pouvoir planter mes plantes et de manière à pouvoir recouvrir l'intégralité du sol nutritif. Pour réaliser cette tâche, j'ai utilisé 3 boîtes d'Aquasand. Donc voilà ce que ça donne, j'en profite pour faire effectuer une rotation de mes aquariums, ça me permet surtout, même s'il n'y a pas grand chose à voir, ça permet de vous montrer l'effet escompté, ça me permet de voir la position de la pompe, et surtout est-ce qu'au niveau câble, fil électrique, il n'y a pas de difficulté ni quoi que ce soit, car quand il y aura forcément le décor plus l'eau, ce sera pas la même histoire pour effectuer les rotations. Alors on va placer maintenant les pierres, j'ai choisi des Ocostones. Ça, les pierres Ocostone ne figurent pas sur catalogue Zoolux, je suis allé les chercher dans mon animalerie fétiche et j'ai trouvé des petites pierres très sympathiques qui je pense feront très bien l'affaire pour ce type de décoration. Donc tout le challenge c'était déjà de pouvoir les placer de manière à réaliser cet aquascaping dans la profondeur avec cette séparation centrale en donnant l'illusion que le décor se poursuivait d'un bac à l'autre. L'idée était aussi d'essayer de camoufler un maximum les pompes et d'avoir un espèce aussi de décor qui puisse être observé de face. Donc pour les pierres c'est bon, maintenant je vais procéder à un premier remplissage d'eau afin de pouvoir procéder aux plantations. Ce que je vous recommande de faire, c'est toujours d'avoir le substrat humidifié pour planter vos plantes, ce qui sera beaucoup plus facile que dans un sol sec.
Alors dans un premier temps, je vais quand même m'essayer pour la première fois de ma carrière aquarophile d'utiliser des plantes en plastique. Alors rassurez-vous pour tous ceux qui seraient un peu nerveux du bocal, c'est vraiment un test pour voir, pour comparer plantes en plastique, plantes naturelles. Et ces plantes en plastique, je dois vous avouer, pour les avoir déjà vues en situation, je les trouvais plutôt esthétiques. Alors c'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement de base, mais je me suis dit je vais quand même tester, histoire de voir ce que ça peut donner, car je sais comme parmi vous, il y a quand même une partie des gens qui utilisent des plantes en plastique. Ce qu'on peut dire, c'est, même si on n'aime pas, et c'est mon cas, elles ont quand même de la gueule, elles sont quand même plutôt bien faites. Et les couleurs sont là, elles sont plutôt vives, et de plusieurs tailles différentes, donc en tout cas c'est plutôt intéressant, il faut le dire. J'essaie de les mettre dans mon aquarium, et force est de constater qu'elles sont plutôt balèzes, et plutôt imposantes. Donc pour un 17 litres, déjà j'ai à peine la place de tout mettre. Comme vous voyez, je suis obligé d'enlever une pierre pour pouvoir mettre toutes les décorations. Donc le kit est plutôt bien fourni, ça c'est clair. Alors je précise que ça peut être un peu plus esthétique dans le sens où je ne vais pas enterrer les supports pour pas défaire, parce que je veux pas mixer mon sol avec le sol nutritif. Mais pour plus d'esthétisme, on pourrait très bien enfoncer les supports qui sont un peu jaune-orangé, et ne laisser ressortir que les plantes, ce qui serait encore plus joli. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a pour notre argent, il y a de quoi équiper un aquarium 20 litres sans problème. Limite, on peut être frustré si l'aquarium est trop petit, on pourrait pas tout utiliser. Et une fois l'éclairage mis, quand même, ça prend tout son sens. Alors déjà, on peut observer le sol aquasand qui flash plutôt bien, et nos plantes artificielles, notamment celle qui est à droite, qui est toute verte, ressortent quand même très très bien. Il y a un bon jeu de lumière. Franchement, c'est assez étonnant, hein, c'est assez surprenant. L'inconvénient, c'est que du coup, elles prennent tellement de place que toute la décoration pierre est mise au second degré et est complètement effacée. On va faire un remplissage d'eau, c'est comme ça qu'on se rend compte le mieux ensuite du visuel de l'aquarium, et ensuite on fera un comparatif avec les plantes naturelles, et ensuite bien évidemment je retirerai les plantes artificielles pour basculer cette cuve en plantes naturelles. Voilà, la disposition est terminée. L'effet est plutôt efficace pour le coup, même si je vous dis je ne suis pas fan du tout de ce genre de matériel. On est obligé de reconnaître, quand on l'a sous les yeux, il y a un effet flash, il y a un effet waouh. Je fais un petit test en plaçant un petit bout de fond noir derrière pour voir ce que ça pourrait donner, et ça pourrait être pas mal. Un contraste fond noir avec les plantes pourrait donner quelque chose de bien. Bon, on reviendra tout à l'heure de ce côté-là, et je vous propose de basculer de l'autre côté. Alors de l'autre côté, passons aux plantes naturelles cette fois-ci. Alors je commence à disposer sous la roche de l'hydrocolite tripartida, me semble-t-il. Ça faisait longtemps que je voulais mettre de l'hydrocolite dans un de mes bacs, c'est chose faite. Je place quelques petites boutures d'Anubia. Je voulais pas spécialement mettre de l'Anubia au départ, mais celle-ci dans le magasin me semblait tellement jolie, tellement mignonne avec ses petites feuilles que je l'ai prise. Une espèce, donc je me souviens plus le nom du tout, de cryptocorine. Vous savez maintenant, depuis mes dernières aquascaping, que je suis assez fan de cryptocorine. Je trouve que c'est une plante qui est facile, qui pousse relativement lentement, on va dire, mais qui est très robuste et qui donne des résultats très très sympas. En tout cas pour du moyen plan qui est idéal. Donc voilà, j'ai terminé pour les plantes. Alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup mis. Ça suffira pour le lancement du cycle de l'azote. J'en rajouterai un petit peu plus par la suite, car c'est vrai que ça fait un peu pauvre. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'habitude, je mets toujours beaucoup, peut-être trop de plantes au démarrage, sans prendre en compte que celles-ci vont pousser. Donc là, je préfère en mettre peu, les laisser pousser et en rajouter ensuite. On peut donc faire un comparatif entre les deux côtés, plantes naturelles, plantes en plastique. Bien évidemment, il y a un effet dans les plantes en plastique qui est tout de suite immédiat et esthétique, tandis que pour les plantes naturelles, eh bien, il faut attendre un petit peu qu'elles poussent. Donc il y a un effet peut-être travail de patience à gauche et puis effet immédiat à droite. Bien entendu, personnellement, je préfère quand même le côté plante naturelle. C'est ce avec quoi j'ai commencé depuis le début. Mais je peux comprendre que certains soient tentés, en tout cas pour ce kit-là qui est quand même plutôt joli. Alors vous voyez avec l'éclairage ce que ça donne.
En ce qui concerne la plantation du deuxième côté, j'utilise exactement les mêmes plantes. Je veux que ce soit presque 2 aquariums quasiment identiques. Vu que je veux pouvoir les observer d'un côté, de l'autre et bord à bord, il faut que la décoration soit absolument similaire. Je me permets quand même quelques petites variations, bien entendu, mais globalement ce sera la même chose. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de tout ce qui est plantes naturelles, plantes en plastique. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plus plantes naturelles, plantes en plastique? Qu'est-ce que vous pensez de ce décor, de cet aquascape? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, en prenant en compte que cet aquarium va continuer à évoluer. Vu de dessus, c'est quand même assez joli, je dois l'avouer. Regardez comment j'ai placé également mes éclairages. Je vais rajouter les plaques en verre. Il faut quand même dire que c'est quand même un kit qui est intéressant. Je sais plus combien il coûte exactement, mais vous avez la cuve qui est plutôt sympa avec des bords arrondis. Vous avez la filtration qui est comprise dedans. Vous avez un éclairage qui est plutôt de bonne qualité. Ça, je dois le dire, c'est clair. C'est un éclairage que je connaissais déjà, que c'est le même que pour le Jayal à 10 litres. Et vous avez un couvercle. Donc, il manquerait plus que le chauffage, mais aucune marque d'aquarium ne met les chauffages dans leur kit, à ma connaissance. Donc pour le coup, mais c'est un kit qui vaut vachement le coup, car l'aquarium est stylé, le matériel et la pompe est plutôt adapté, l'éclairage est de qualité si on veut faire des plantes naturelles, donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple. J'ai remarqué un petit défaut pour les plaques en verre, c'est quand on appuie d'un côté ou de l'autre, elles peuvent basculer et puis on peut s'éclabousser un petit peu. Et c'est pas très grave parce que quand même Zolux nous met quand même des petits rebords, on n'a pas besoin de mettre de petits tétons sur les côtés qui peut-être tomberaient dans l'aquarium ni quoi que ce soit. Là c'est carrément un petit support avec une petite plaque en verre de chaque côté. Bon allez, c'est simple mais c'est efficace, on va dire. Voilà, c'est juste qu'on a ce petit souci de basculement de couvercle si jamais on n'est pas très précautionneux. Donc attention, si vous avez comme moi un chat dans la maison, il peut faire des bêtises. Les deux rampes, je les ai calées de manière à ce qu'elles soient bien symétriques également. Et mine de rien, je crois que ce sont des images au bout de 24 heures. Le résultat est plutôt clean. On a quand même un résultat assez lumineux avec le sol qui est quand même assez intéressant. Personnellement, ça me change et je trouve ça quand même assez atypique par rapport à ce que j'ai dans mes autres bacs. Et il y a un côté flash, il y a un côté waouh qui me plaît quand même. Je rajouterai quand même quelques plantes, car mes plantes manquent un petit peu de peps. Je rajouterai quelques plantes comme de la fougère de Java pour mettre un petit peu plus de vert éclatant. Mais en tout cas, le résultat me plaît beaucoup, même si au départ, j'étais vraiment pas certain de ce que j'allais réussir à faire, car dans tous les projets qu'on imagine, il peut y avoir une différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on réalise finalement. Et là, vu qu'en plus il y avait des produits qui m'étaient entre guillemets imposés, c'est-à-dire par exemple, il y avait la cuve et aussi le sol que je ne connaissais pas, j'étais pas certain quand même du résultat. Et finalement, plus je l'observe, plus ce bac, plus je le trouve intéressant, car justement il ressemble pas au reste. Alors peut-être que certains n'aimeront ou n'aimeront pas, les goûts et les couleurs c'est comme ça, mais en tout cas je trouve que le résultat est quand même assez réussi. Nous voilà après 2 mois d'évolution des aquariums. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus vert. J'ai rajouté quelques petites plantes, quelques petites pousses d'Anubia, quelques petites pousses de fougère de Java, des petits Neritina de chaque côté pour faire le nettoyage des vitres. Et après, pour le reste, j'ai pas encore introduit de vivant. Comme je vous ai dit, normalement, les populations, vu que j'ai pas mis de chauffage, ça devrait être de la crevette. Donc je vous propose de faire une petite rotation des aquariums pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on parlera du jeu concours.
Voilà, parlons maintenant du jeu concours. Il y aura en tout 6 lots à gagner. 5 qui sont offerts directement par Zolux et 1 que je rajoute à mon niveau. Parmi ces 5 lots, il y aura une passe implantée, un ciseau, une aération Nanolife sticker, un bulleur, une épuisette télescopique et un aimant nettoyeur. Donc 5 lots identiques, je rajoute à ça un 6e lot, c'est-à-dire le kit de plantes Jayala que j'ai utilisé pendant cette vidéo. Moi ça ne me servira pas, mais si ça peut servir à quelqu'un parmi vous, ben, j'en serai très heureux. Pour participer, c'est très simple. Il faut être bien entendu abonné à la chaîne, avoir liké la vidéo, et le concours va ensuite se poursuivre sur Instagram. Donc il faudra bien entendu être abonné à mon compte Instagram qui se nomme Aquarophilizen, liker le post en relation avec cette vidéo, et je vous demanderai de laisser un commentaire pour participer et pour pouvoir être tiré au sort. Soit vous marquez Claire40 pour gagner un des 5 lots avec épuisette, passe implantée, etc. Ou alors vous préférez le kit de plantes artificielles, et là vous marquez Plante Kit. Vous pouvez bien évidemment postuler pour les 2 lots. Ce que je vous demanderai, c'est de faire 2 commentaires différents. Soit vous marquez Claire40, soit vous marquez Plante Kit. Et donc je tirerai au sort en tout et pour tout 6 gagnants. Une fois les gagnants tirés au sort, eh bien, je vous contacterai dans l'espace commentaire et on traitera ça ensuite ensemble en message privé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a été un plaisir de réaliser ce projet totalement innovant pour moi. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et puis ensuite, je vous donne rendez-vous pour participer au jeu concours, à la fois donc sur YouTube, mais surtout sur Instagram. À partir du moment où la vidéo sort, vous aurez 10 jours pour participer au concours. Au bout de 10 jours, je ferai le tirage au sort et je communiquerai les résultats pendant un live. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.